Frères et sœurs bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus dans ce moment de prière sur la chaîne Sainte Gratitude. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur en cet instant où vous commencez une nouvelle journée. Peut-être que le soleil se lève tout juste là où vous êtes, peut-être êtes-vous encore dans le calme du matin, ou peut-être avez-vous déjà commencé vos activités. Mais une chose est certaine, ce moment que vous prenez pour vous approcher de Dieu est précieux. Le matin est un moment particulier dans la vie spirituelle. C'est l'instant où la journée n'a pas encore imposé son rythme, où les préoccupations ne se sont pas encore accumulées, où notre cœur peut se tourner vers Dieu avec simplicité et confiance. Avant les décisions, avant les rencontres, avant les responsabilités, il est bon de s'arrêter un instant pour remettre toute notre journée entre les mains du Seigneur. Peut-être vous êtes-vous réveillé avec des attentes dans votre cœur. Peut-être portez-vous des préoccupations concernant votre travail, votre famille, votre santé ou votre avenir. Peut-être ressentez-vous de la fatigue, de l'incertitude, ou même un combat intérieur que personne autour de vous ne connaît. Mais au milieu de tout cela, Dieu vous invite à commencer cette journée avec lui. La parole de Dieu nous rappelle une vérité profonde dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Cette parole change tout. Avant même que nous pensions à Dieu, il a déjà pensé à nous. Avant que nous cherchions son amour, il nous a déjà aimés. Avant même que cette journée commence, son regard était déjà posé sur votre vie. Et c'est pour cela que ce moment de prière est si important. Parce que lorsque nous réalisons que Dieu nous a aimés le premier, notre cœur se remplit d'une paix différente. Nous ne venons pas devant lui comme des étrangers. Nous venons comme des enfants qui savent que leur Père les attend. La Bible dit aussi dans le livre des Lamentations, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Chaque matin, la fidélité de Dieu se renouvelle. Chaque matin, sa grâce recommence. Chaque matin, son amour se manifeste encore une fois dans nos vies. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas encore compte, mais si vous écoutez cette prière aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu connaît votre cœur. Il connaît votre histoire. Il connaît les combats que vous traversez et les désirs que vous portez en silence. Ce matin, il veut remplir votre journée d'amour, de paix et de protection. Alors restez quelques instants dans ce moment de présence. Laissez votre cœur se calmer. Respirez profondément et ouvrez votre âme à la parole de Dieu, car avant même que nous apprenions à l'aimer, c'est lui qui nous a aimés le premier. Dans les prochains instants, nous allons découvrir ensemble ce que signifie réellement vivre une journée remplie de l'amour de Dieu et protégée par sa présence. La parole que nous avons entendue tout à l'heure dans la première lettre de Jean est simple, mais elle contient une profondeur immense pour notre vie spirituelle. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Beaucoup de croyants pensent que leur relation avec Dieu commence par leurs efforts, par leurs prières, par leurs décisions, par leurs actes de foi. Mais la Bible nous révèle quelque chose de différent. Notre relation avec Dieu ne commence pas par ce que nous faisons pour lui. Elle commence par ce qu'il a déjà fait pour nous. Avant même que vous ouvriez les yeux ce matin, Dieu vous aimait déjà. Avant que vous ne pensiez à prier, Dieu pensait déjà à vous. Avant même que vous cherchiez sa présence était déjà là. C'est cela la grâce de Dieu. Et lorsque nous comprenons cette vérité, quelque chose change profondément dans notre manière de vivre la journée. Nous ne vivons plus avec la peur constante d'échouer ou de décevoir Dieu. Nous vivons avec la certitude que son amour précède chacun de nos pas. C'est pour cette raison que commencer la journée avec Dieu est si important. Lorsque le cœur se tourne vers Dieu dès le matin, quelque chose se réaligne à l'intérieur de nous. Nos pensées se calment, nos inquiétudes perdent de leur force,
nos décisions deviennent plus claires. Le matin devient alors un moment de repositionnement spirituel. La Bible nous rappelle dans le livre des Lamentations « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Chaque matin, Dieu ouvre une nouvelle page dans notre vie. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe les erreurs, les regrets, les déceptions ou les combats de la veille. Lorsque le jour se lève, Dieu offre une nouvelle grâce. Chaque matin, il dit en quelque sorte « Recommençons ensemble ». C'est une vérité extraordinaire. Beaucoup de personnes commencent leur journée avec le poids du passé. Elles portent encore les blessures d'hier, les paroles négatives qu'elles ont entendues, les échecs qu'elles ont vécus ou les peurs qui les accompagnent depuis longtemps. Mais Dieu ne nous demande pas de porter ces fardeaux seuls. Il nous invite plutôt à goûter à sa bonté. Le psaume 34 nous dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Ce verset n'est pas seulement une belle phrase spirituelle, c'est une invitation très concrète. Goûter signifie expérimenter. Dieu ne veut pas simplement être une idée dans notre esprit ou une habitude religieuse dans notre routine. Il veut être une présence vivante dans notre quotidien. Il veut être celui vers qui nous nous tournons lorsque nous avons besoin de paix, celui vers qui nous nous tournons lorsque nous avons besoin de sagesse, celui vers qui nous nous tournons lorsque nous avons besoin de protection. Et lorsque nous commençons la journée avec cette attitude, quelque chose de très puissant se produit. Notre perspective change. Au lieu de voir les défis de la journée comme des obstacles insurmontables, nous commençons à les voir comme des situations dans lesquelles Dieu peut agir. C'est pour cela que l'apôtre Paul déclare dans l'Épître aux Romains « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Remarquez bien cette parole. La Bible ne dit pas que toutes les choses sont faciles, elle ne dit pas que toutes les choses sont agréables, mais elle affirme que toutes les choses peuvent concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que même les situations difficiles peuvent devenir des instruments entre les mains de Dieu. Un retard peut devenir une protection, une attente peut devenir une préparation, une difficulté peut devenir une transformation. Lorsque nous aimons Dieu et que nous marchons avec lui, rien dans notre vie n'est perdu. Dieu est capable de transformer ce qui semblait négatif en une bénédiction inattendue. C'est pour cela qu'il est si précieux de commencer la journée avec cette confiance. Lorsque vous ouvrez votre cœur à Dieu le matin, vous ne savez pas encore tout ce que la journée va contenir. Vous ne connaissez pas toutes les conversations, toutes les décisions ou toutes les situations qui vont se présenter. Mais Dieu, lui, les connaît déjà. Il connaît les portes qui vont s'ouvrir. Il connaît les défis qui vont apparaître. Il connaît les moments où vous aurez besoin de force, de sagesse ou de patience. Et parce qu'il vous aime le premier, il marche déjà devant vous. Cela signifie que vous n'entrez pas dans cette journée seul. La présence de Dieu vous précède. Son amour vous accompagne. Sa fidélité vous enveloppe. Et lorsque cette vérité s'enracine profondément dans notre cœur, l'amour que nous avons pour Dieu cesse d'être simplement une obligation religieuse. Il devient une réponse naturelle à l'amour immense que nous recevons déjà de lui. C'est cet amour qui transforme notre manière de vivre. Et dans la Bible, nous voyons de nombreuses personnes dont la vie a été transformée parce qu'elles ont découvert cet amour de Dieu d'une manière profonde et personnelle. Pour comprendre encore plus profondément cet amour de Dieu qui nous précède, la Bible nous donne de nombreux récits d'hommes et de femmes qui ont expérimenté cette réalité dans leur vie. Prenons d'abord l'histoire du roi David. David était un homme qui aimait profondément Dieu, mais sa vie n'a pas été un chemin facile. Avant de devenir roi, il a connu les saisons d'attente, les saisons de danger, les saisons de solitude. Il a été poursuivi, rejeté, incompris. Pourtant, dans toutes ces saisons, David avait appris une chose essentielle, commencer sa journée avec Dieu. Dans plusieurs psaumes,
David parle du matin comme d'un moment où il cherche la présence de Dieu. Dans le psaume 5, il dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Imaginez David, avant même que le soleil ne se lève complètement, se tournant vers Dieu. Avant les batailles, avant les décisions du royaume, avant les responsabilités, il cherchait la présence de Dieu. C'est dans ces moments de communion que David trouvait sa force. C'est dans ces moments que son cœur se remplissait de paix, même lorsque les circonstances autour de lui étaient difficiles. Et c'est aussi David qui a écrit ces paroles que nous avons entendues. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » David ne parlait pas d'une théorie, il parlait d'une expérience. Il avait appris que lorsque l'on cherche refuge en Dieu, on découvre une paix que les circonstances ne peuvent pas enlever. Une autre histoire qui révèle cet amour de Dieu est celle de Pierre. Pierre était un disciple passionné, mais aussi un homme imparfait. Il aimait profondément Jésus, mais il lui est arrivé de tomber, de douter et même de renier son maître. La nuit où Jésus a été arrêté, Pierre a eu peur. 3 fois il a déclaré qu'il ne connaissait pas Jésus. Ce moment a été l'un des plus douloureux de sa vie. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Après la résurrection, Jésus est allé à la rencontre de Pierre. Il ne l'a pas rejeté, il ne l'a pas condamné, au contraire, il lui a posé une question simple mais profonde. « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois Jésus lui a posé cette question. Pourquoi ? Parce que Jésus voulait restaurer le cœur de Pierre. Il voulait lui rappeler que même après ses erreurs, l'amour de Dieu était toujours là. C'est exactement ce que nous dit la parole de Jean. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu vient avant notre fidélité. Il vient avant nos réussites. Il vient même avant nos faiblesses. Et c'est cet amour qui restaure nos vies. Un autre exemple puissant se trouve dans l'histoire de la femme samaritaine, dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Cette femme venait puiser de l'eau au milieu de la journée, à un moment où personne d'autre n'était là. Elle portait probablement des blessures, des jugements, et peut-être même une forme de honte dans sa vie. Mais ce jour-là, Jésus l'attendait près du puits. Il connaissait son histoire, il connaissait son passé. Pourtant, il ne l'a pas rejeté. Il lui a parlé avec respect, avec douceur, avec vérité. Et à travers cette rencontre, cette femme a découvert quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment connu auparavant. L'amour de Dieu qui transforme les cœurs. Cette rencontre a changé sa vie. Elle est repartie dans son village avec une joie nouvelle, annonçant à tous ce qu'elle avait vécu. Ce récit nous rappelle quelque chose d'important pour notre propre vie. Dieu ne regarde pas seulement notre passé, il regarde notre cœur. Et ce matin encore, il vient à notre rencontre, exactement là où nous sommes. Peut-être que vous commencez cette journée avec des questions. Peut-être que vous avez des situations qui semblent compliquées ou incertaines. Mais souvenez-vous de cette promesse. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les situations que nous ne comprenons pas peuvent devenir des chemins par lesquels Dieu agit. Lorsque nous commençons la journée en nous approchant de lui, notre cœur se rappelle que nous ne marchons pas seuls. L'amour de Dieu nous précède, sa présence nous accompagne, sa fidélité nous protège. Et maintenant, alors que nos cœurs sont tournés vers Dieu, il est temps de faire quelque chose de simple mais puissant avant d'entrer dans ce moment de prière ensemble. Avant que nous entrions ensemble dans ce moment de prière profonde, je voudrais vous inviter à faire un petit geste de foi. Si vous écoutez cette prière en ce moment, prenez quelques secondes pour écrire dans les commentaires votre intention de prière. Peut-être une situation que vous remettez entre les mains de Dieu aujourd'hui. Peut-être le nom d'une personne que vous portez dans votre cœur. Peut-être simplement un mot comme « Seigneur, conduis ma journée ». Lorsque vous écrivez votre intention, ce n'est pas seulement un commentaire. C'est une manière d'ouvrir votre cœur devant Dieu et de dire
Seigneur, je te confie cette situation. Et pendant que vous êtes là, prenez aussi un instant pour cliquer sur le bouton j'aime sous cette vidéo. Ce geste peut sembler simple, mais il a une portée réelle. Il permet à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui, peut-être en ce moment même, ont besoin d'entendre une parole d'espérance ou de se tourner vers Dieu pour commencer leur journée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Sainte Gratitude et activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochains moments de prière qui pourront vous accompagner chaque matin et chaque soir dans votre marche avec Dieu. Et si cette prière peut bénir votre cœur aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Envoyez-la à un ami, à un membre de votre famille ou dans un groupe de prière. Parfois, un simple message partagé peut devenir une source de paix et de réconfort pour quelqu'un qui traverse un moment difficile. Maintenant, prenons un instant pour calmer nos pensées. Où que vous soyez, prenez une respiration profonde et préparez votre cœur. Dans les prochains instants, nous allons entrer ensemble dans une longue prière pour remettre cette journée entre les mains de Dieu, afin qu'elle soit remplie de son amour et protégée par sa présence. Père Céleste, en ce début de journée, nous nous approchons de toi avec un cœur humble et reconnaissant. Avant même que nos pensées ne se tournent vers toi, ton regard d'amour reposait déjà sur nous. Avant même que nous prononcions une parole, ta présence entourait déjà nos vies. Seigneur, nous venons devant toi comme des enfants qui se confient en leur Père. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui veille, le Dieu qui ne dort jamais et dont l'amour ne change pas. Ta parole nous rappelle, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin encore, nous croyons que ta grâce est nouvelle. Nous croyons que ta bonté est encore présente. Nous croyons que ta fidélité accompagne chacun de nos pas. Seigneur, nous t'adorons pour qui tu es. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui tient nos vies dans ses mains. Tu es celui qui voit ce que personne d'autre ne voit et qui comprend ce que personne d'autre ne comprend. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous offres. Merci parce que nous pouvons encore nous approcher de toi et trouver refuge dans ta présence. Ta parole déclare « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Seigneur, aujourd'hui nous cherchons refuge en toi. Nous te confions cette journée entière. Nous te confions les heures qui viennent. Nous te confions nos pensées, nos décisions, nos rencontres et nos chemins. Que ta présence marche devant nous. Père, nous te demandons de remplir cette journée de ton amour. Un amour qui chasse la peur, un amour qui guérit les blessures, un amour qui apaise les cœurs troublés. Seigneur, nous voulons t'aimer parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as aimés avant nos victoires. Tu nous as aimés avant nos erreurs. Tu nous as aimés avant même que nous comprenions ton plan pour nos vies, et cet amour transforme nos cœurs. Aujourd'hui, nous te demandons de protéger notre journée. Protège nos pas lorsque nous sortons de chez nous. Protège nos décisions lorsque nous devons choisir un chemin. Protège nos pensées lorsque des inquiétudes veulent entrer dans notre esprit. Seigneur, entoure-nous de ta paix. Que ta paix garde notre cœur. Que ta paix garde notre esprit. Que ta paix garde notre maison et notre famille. Père, nous te remettons aussi nos préoccupations. Tu connais les situations qui nous préoccupent. Tu connais les défis qui nous attendent. Tu connais les combats invisibles que certains portent dans leur cœur. Seigneur, viens déposer ta paix là où il y a de l'inquiétude. Viens déposer ta lumière là où il y a de l'incertitude. Viens déposer ta force là où il y a de la fatigue. Ta parole nous rappelle cette promesse. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas certaines situations, nous voulons te faire confiance. Nous croyons que tu es capable de transformer les circonstances. Nous croyons que tu es capable d'ouvrir des portes inattendues.
Nous croyons que tu es capable de changer les situations les plus difficiles. Aujourd'hui, nous te confions notre travail. Que ta sagesse guide nos décisions. Que ta faveur accompagne nos efforts. Que ta paix remplisse nos relations avec les autres. Nous te confions nos familles. Seigneur, protège nos proches. Couvre-les de ta grâce. Entoure-les de ta présence. Que ton amour remplisse nos maisons. Que ta paix règne dans nos conversations. Que ta lumière éclaire nos relations. Nous te confions aussi notre santé. Seigneur, fortifie nos corps, renouvelle nos forces, apporte guérison là où il y a douleur. Toi qui es le Dieu qui restaure, touche chaque personne qui écoute cette prière. Père, nous te confions également nos pensées. Lorsque des pensées de peur veulent entrer dans notre esprit, rappelle-nous ta vérité. Lorsque le découragement veut s'installer, rappelle-nous tes promesses. Lorsque le doute apparaît, rappelle-nous ton amour. Seigneur, garde nos cœurs dans ta paix. Et maintenant, si vous le pouvez, prenez un instant pour dire doucement dans votre cœur, « Seigneur, je te confie ma journée. » Oui, Seigneur, nous te confions cette journée. Nous te confions les chemins que nous allons emprunter. Nous te confions les personnes que nous allons rencontrer. Nous te confions les décisions que nous allons prendre. Que ton Esprit Saint nous guide, que ton amour remplisse chacune de nos actions, que ta lumière éclaire chacune de nos paroles. Père, nous voulons marcher dans ton amour aujourd'hui, parce que ta parole nous rappelle. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Cet amour nous enveloppe, cet amour nous soutient, cet amour nous accompagne. Et maintenant, Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute cette prière, que ta présence remplisse leur cœur en cet instant, que ta paix descende dans leur maison, que ta lumière éclaire leur journée. Seigneur, étends ta main sur leur vie. Là où il y avait de l'inquiétude, fais naître la paix. Là où il y avait de la fatigue, apporte un renouvellement. Là où il y avait de l'incertitude, apporte ta direction. Nous croyons que tu es à l'œuvre. Nous croyons que tu agis même lorsque nous ne le voyons pas. Et nous croyons que ton amour nous accompagnera dans chaque moment de cette journée. Maintenant, que la parole de Dieu se lève sur votre vie en ce début de journée. Je déclare sur votre vie que cette journée sera remplie de la paix de Dieu. Là où il y avait de l'inquiétude, la paix du Seigneur prendra toute la place. Là où il y avait des pensées confuses, la clarté de Dieu viendra éclairer votre esprit. Que la présence de Dieu marche devant vous aujourd'hui. Que chaque pas que vous ferez soit guidé par sa sagesse. Que chaque décision que vous prendrez soit éclairée par sa lumière. Que chaque porte qui doit s'ouvrir pour votre bien s'ouvre au bon moment. Je déclare que l'amour de Dieu entoure votre vie. Parce que la parole dit « Pour nous, nous l'aimons ». Parce qu'il nous a aimés le premier. Cela signifie que votre vie est déjà enveloppée dans l'amour de Dieu. Avant même les défis de cette journée, l'amour de Dieu est déjà à l'œuvre pour vous protéger, vous guider et vous fortifier. Que cet amour remplisse votre cœur aujourd'hui. Que cet amour vous donne la force d'avancer. Qu'il vous donne la patience dans les moments difficiles. Qu'il vous donne la douceur dans vos relations. Qu'il vous donne la paix dans vos pensées. Je déclare également que la fidélité de Dieu se manifestera dans votre journée. Comme il est écrit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Oui, aujourd'hui encore, la bonté de Dieu vous accompagne. Sa grâce marche avec vous, sa faveur vous entoure. Je déclare que Dieu vous garde sous sa protection, qu'il garde votre maison, qu'il garde votre famille, qu'il garde vos projets, qu'il garde votre esprit dans la paix. Et même si certaines situations semblent encore incertaines, souvenez-vous de cette promesse puissante. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que Dieu est capable de transformer les situations.
Il est capable d'ouvrir des chemins là où il n'y en avait pas. Il est capable d'apporter une solution là où vous ne voyez encore aucune issue. Je déclare donc que cette journée portera des fruits de paix, de sagesse et de bénédiction dans votre vie. Que la présence de Dieu vous accompagne à chaque instant, que sa lumière éclaire votre chemin, que son amour remplisse votre cœur, et que cette journée soit une journée où vous marcherez dans la certitude que Dieu vous aime, vous protège et veille sur votre vie. Frères et sœurs bien-aimés, si cette prière a touché votre cœur ce matin, je vous invite à ne pas garder ce moment seulement pour vous. Prenez quelques instants pour écrire dans les commentaires votre intention de prière. Peut-être un besoin particulier, peut-être une situation que vous remettez entre les mains de Dieu aujourd'hui, ou peut-être simplement ces mots « Seigneur, conduis ma journée ». Lorsque nous partageons nos intentions, nous créons une véritable communauté de prière, où chacun porte aussi les fardeaux des autres devant le Seigneur. Si cette prière vous a apporté paix et encouragement, prenez aussi un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste simple aide cette prière à être proposée à d'autres personnes qui ont besoin de commencer leur journée avec Dieu. Et si vous ne faites pas encore partie de la communauté de la chaîne 5 Gratitudes, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous recevrez régulièrement des moments de prière et d'encouragement pour vous accompagner dans votre marche avec le Seigneur. Vous pouvez également partager cette prière avec vos proches, vos amis ou dans vos groupes de prière. Parfois, un simple message envoyé à quelqu'un peut devenir une bénédiction inattendue pour une personne qui avait besoin d'entendre une parole de paix et d'espérance. Et si vous souhaitez prolonger ce moment spirituel, je vous invite aussi à découvrir les autres prières disponibles sur la chaîne Sainte Gratitude. D'autres moments de prière sont là pour vous accompagner le matin, le soir et dans chaque saison de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment aujourd'hui. Que le Père vous garde sous sa protection. Que le Fils vous remplisse de son amour. Que le Saint-Esprit vous guide et vous fortifie à chaque instant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.